à toutes et à tous, je suis Samy, votre prof de français, et aujourd'hui nous allons voir deux leçons très importantes qui seront publiées dans des vidéos différentes. Donc, vous aurez une leçon sur le compte-rendu critique et une autre sur le compte-rendu objectif. Je vous laisse avec le cours, à tout à l'heure. Alors, la leçon d'aujourd'hui concerne le compte-rendu objectif. Il faut savoir qu'il y a deux types de compte-rendu. Le compte-rendu critique qui concerne les filières littéraires et le compte-rendu objectif qui concerne plutôt les filières scientifiques. Alors, c'est, selon moi, la leçon la plus importante pour votre baccalauréat en ce qui concerne bien sûr cette discipline, c'est-à-dire le français. Alors, pourquoi c'est la plus importante? Pour deux raisons principales. D'abord, la première raison, c'est par rapport au nombre de points que vous avez à gagner ou à perdre selon votre maîtrise du sujet. Et la deuxième raison, c'est parce que cette leçon, vous l'aurez à tous les coups au baccalauréat. Vous ne pouvez pas y échapper. Bien évidemment, quelle que soit votre discipline, et vous l'aurez dans ce qu'on appelle la production écrite. Alors, qu'est-ce que c'est que le compte-rendu? Pour aller vite, le compte-rendu objectif se compose de deux parties. La première partie que l'on appelle le paratexte et la deuxième partie que l'on appelle le résumé. Pour cela, je vous ai préparé un petit récapitulatif au tableau que nous allons voir ici. Alors, comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne le paratexte, nous allons parler du titre, de la source, du thème, du type et de la visée. En fait, qu'est-ce que veut dire paratexte? Le paratexte, ça veut dire tout simplement ce qui entoure le texte, les informations que vous allez trouver sur votre feuille qui seront au-dessus ou en dessous du texte. Alors, au-dessus du texte, des paragraphes, je veux dire bien sûr, vous avez le titre, d'abord le titre de l'extrait. C'est pour ça que j'ai mis en premier point le titre. En dessous du texte, vous allez trouver en petit à droite toutes les informations liées à la source du texte, c'est-à-dire le livre d'où il est extrait. Donc vous allez trouver un autre titre qui est celui de la source, qui est celui du livre. Cela peut concerner un livre, un magazine ou un journal, peu importe, d'accord? Ensuite, dans cette source-là, vous allez également sans doute avoir la maison d'édition, le lieu d'édition, le lieu de publication, qui est souvent une ville, Paris par exemple, Alger ou Tripoli, je ne sais pas. Et puis l'année. L'année qui fait bien entendu, c'est-à-dire l'année de publication, l'année d'édition. Ensuite, en ce qui concerne le thème, le type et la visée, ça ne fait pas réellement partie du paratexte, mais il faut l'ajouter si vous voulez garantir le maximum de points dans cet exercice. Ensuite, en deuxième partie, vous avez le résumé. Alors, le résumé du compte-rendu s'écrit d'une manière, disons, classique. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'être concis. Donc, premier conseil, la concision. Être concis, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne devez pas trop vous perdre dans vos développements. Vous devez avoir des phrases simples et très courtes, viser précisément les idées principales du texte. Pour cela, j'ai un petit conseil. Vous pouvez compter le nombre de paragraphes que compte le texte, que vous devez résumer. Pour chaque paragraphe, vous retenez une idée, puisque la segmentation des textes en paragraphes se fait évidemment par rapport au nombre d'idées. Un auteur choisit de passer du premier paragraphe au deuxième paragraphe parce qu'il passe d'une idée à une autre. On ne coupe pas un texte en paragraphe pour rien, de manière fortuite. Non, il y a une raison, et cette raison, c'est le passage d'une idée à une autre. Donc, essayez de compter le nombre de paragraphes. Par exemple, s'il y a 3 paragraphes, vous allez retenir 3 idées. Ces 3 idées, vous allez les reformuler de votre manière, et d'une manière plus courte, évidemment. Donc, avec vos propres mots, et d'une manière concise, plus courte, plus brève. Et enfin, le troisième conseil, c'est un conseil par rapport à l'objectivité. Être objectif, ça veut dire ne pas donner son avis, ne pas donner son opinion. Vous devez simplement respecter les informations qui sont transmises par l'auteur et rapporter ce que l'auteur a bien voulu dire à travers son propos. D'accord? Alors, pour revenir rapidement au paratexte, qui peut être un peu plus compliqué puisque le résumé, vous en avez fait
des tas et des tas depuis ce qu'on appelle le cycle moyen. Donc ça, je pense que vous saurez faire. Par contre, je vous ai fait un petit modèle de la manière dont vous pouvez mettre toutes les informations du paratexte, donc de la première partie, dans une ou deux phrases ici en l'occurrence. Alors, comment vous pouvez écrire cela? Vous dites par exemple dans la première partie le texte, et puis j'ai mis entre guillemets à chaque fois en vert la partie qui manque. Donc le texte, vous donnez le titre du texte, le titre de l'extrait qui se trouve donc au-dessus des paragraphes. Supposons, bon, je vais inventer un titre, vous dites par exemple le texte Histoire de l'Algérie, d'accord, le titre. Extrait 2, supposons qu'il est extrait d'un livre ou d'une anthologie, vous dites le texte Histoire de l'Algérie, extrait 2, Histoire de l'Afrique, par exemple, écrit par Mohamed Bachir, par exemple, j'invente, donc ici vous mettez le nom de l'auteur, donc je répète, le titre de l'extrait, le titre du livre source ou du journal ou du magazine, ensuite écrit par l'auteur, a été publié aux éditions, vous mettez le nom de la maison d'édition, d'accord, pour ajouter l'année, en 1998 par exemple, point. Il s'agit d'un texte. Bon, si le titre c'est Histoire de l'Algérie, il est fort probable que le texte soit de type historique. Donc vous dites, il s'agit d'un texte historique, donc le type, à visée informative. Généralement les textes historiques sont informatifs, ils peuvent également être explicatifs, bien entendu, qui porte sur, et vous donnez le terme, donc qui porte sur les événements relatifs à la guerre d'Algérie, par exemple. Bon, j'espère que cette petite synthèse, ce petit récapitulatif vous sera bénéfique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en espace commentaire. Pour tout ce qui est relatif aux informations de l'école, vous les trouverez dans la description. Merci beaucoup et à la prochaine. Bon courage.